Bonsoir, nous sommes ravis de vous retrouver avec nos invités pour évoquer bien évidemment la fameuse saga du Samouraï 2000, le club phare du département, voire français, des arts martiaux et de la boxe. Et à ce titre, nous sommes heureux ce soir d'accueillir nos invités, à commencer par Leïla Heurtaud. Bonsoir Leïla. Bonsoir. Ancienne championne du monde, olympienne notamment à Tokyo et qui est assistante de direction aujourd'hui au Samouraï 2000. À ses côtés, Didier Moreau, l'un des fondateurs avec Philippe Lomo du Samouraï 2000. Bonsoir Didier. Jonathan Leloge, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes éducateur sportif. Entre autres, au Samouraï, entre autres, tout comme Dimitri Degnaud, qu'on accueille avec grand plaisir. Alors l'objectif, on l'a dit, c'est de disséquer au fil des émissions un petit peu toute l'histoire du Samouraï. Et ce soir, nous allons vous parler des activités qui ont lieu dans ce grand club sartois, situé d'ailleurs tout à côté de l'Université du Maine. Jonathan, est-ce qu'on peut faire un petit point déjà sur le nombre de disciplines et le type de disciplines qui sont distillées au Samouraï? Oui, alors le club avait commencé avec 4 disciplines à la création et aujourd'hui on est à plus d'une vingtaine de disciplines que nous on divise en 4 pôles. Donc un pôle arts martiaux, on va retrouver des disciplines comme le karaté, le sabre japonais en kendo iaido qu'on voit actuellement sur l'image, des disciplines comme le krav maga, les self-défense ou même le MMA. Et puis on a également un pôle qu'on appelle nous sport de combat, on va retrouver les boxes. Donc boxe anglaise qui est aujourd'hui en termes de résultats un des meilleurs clubs de la région. Et puis on a des boxe pieds-points comme le full contact, le kickboxing, la muay thai, voilà, qui ont différents types de boxe, qui permettent différentes approches et pour tous les publics. Et puis on retrouve également le MMA qui est un peu à cheval entre les sports de combat et les arts martiaux qui va regrouper tout ça. On a notre pôle de préparation physique avec différents groupes adaptés, avec différents types d'intensité, avec du travail collectif, du travail en salle, avec des super coachs, du travail type budo-boxing qu'on voit en ce moment. Toute la partie santé bien-être avec des disciplines plus douces comme le yoga, le pilate, voilà, toutes choses qu'on va pouvoir tourner autour du dos, du bien vieillir. Et puis tout ça, ça a donné la maison sport santé qu'on a ouvert en début de saison. Super. Leïla, ça fait combien d'adhérents alors au club? Ça en fait quelques-uns. Effectivement, on va avoir environ 1400 adhérents. Ah oui. Et surtout, ce qui va être beau, c'est les types de publics. Parce qu'on va avoir de 3 ans à peu près, donc les tout petits avec le Budo Kid, jusqu'à presque 90 ans. On peut vraiment aller très loin. Et puis des publics qui sont vraiment variés. On a une centaine de personnes sans domicile fixe qui viennent s'entraîner régulièrement. On va avoir des chefs d'entreprise, on va avoir des sportifs de haut niveau, monsieur, même tout le monde. Et comme le disait Jonathan, aussi lié à la maison sport santé, on a aussi plein de personnes qui sont en situation de handicap, visible ou invisible notamment. Donc, on voit plein de profils très variés. Un petit mot sur les actions qui sont proposées également. Effectivement, le Samouraï 2000, c'est aussi plus d'une centaine d'actions. Et là, avec les 40 ans, encore plus. Parce qu'on a plein de sujets qui nous tiennent à cœur. Donc, tout ce qui va être les actions liées au harcèlement scolaire, les femmes qui sont victimes de violences, tout ce qui va être lié aussi aux droits des femmes. Et plein d'actions et de sujets qui nous tiennent à cœur, notamment sur la santé. Donc, le Samouraï 2000 est un petit peu partout, que ce soit au club ou à l'extérieur. On nous y retrouve. Et puis, c'est une équipe, des salariés, des enseignants. Oui, effectivement, il faut faire tourner le club. Donc, on va avoir un peu plus d'une dizaine de salariés. On a une trentaine d'enseignants et puis une centaine de bénévoles parce que forcément, il va falloir du monde pour faire toutes ces actions et puis brasser le plus de monde que possible. Merci Leïla. Dimitri, est-ce que vous pouvez nous faire une description un petit peu de la structure ? Oui, une structure d'environ 1800 m², même un petit peu plus. C'est l'un des plus beaux dojos, et même voire le plus beau dojo d'Europe. 4 tatamis, dojo parquet, salle de musculation, salle de préparation physique, salle de boxe avec un ring olympique. Différentes salles où est-ce qu'on peut ouvrir ou fermer les cloisons, donc c'est amovible. On peut accueillir des stages, faire des cours en plus petit comité. Donc c'est vraiment une structure et un outil parfait pour travailler, performer, et tout le monde y trouve son compte. Et puis avec un centre de formation, on peut dire, hyper performant vu les résultats. Oui, tout à fait. On continue sur la lancée avec le après Leïla. Voilà, donc il y a des athlètes qui performent au niveau national, international. On est un centre de formation en faisant un double projet, études et sport. Voilà, et on s'occupe de sportifs de haut niveau qui gèrent un double projet pour pouvoir s'épanouir dans leur vie et dans leur karaté, voilà, pour performer au niveau national et international. Merci Dimitri, merci les amis. On se retrouve juste dans un instant avec les grands témoins du jour. Jonathan Leloge, vous êtes éducateur sportif et accessoirement 5e dan de karaté. Je vais vous demander de vous présenter et puis nous raconter un petit peu depuis quand vous êtes au Samouraï 2000, puis voir une petite anecdote comme je demanderai la sacro-sainte question à tout le monde, quoi. Moi, j'ai poussé la porte du Samouraï 2000 en 1990.
J'avais 5 ans, j'avais envie de faire la bagarre et c'est le seul club qui voulait bien de moi à cet âge-là. Dans les années 90, ça n'existait pas tellement, les sports de combat et les arts martiaux pour les enfants. Et puis j'y ai trouvé ma place, donc j'y suis resté, tout simplement. Et puis de fil en aiguille, après les compétitions, le haut niveau, et puis j'en ai fait mon métier, donc je suis resté. Et aujourd'hui, donc, je suis éducateur sportif, et puis dans l'équipe qui se prépare un petit peu à la relève. Donc moi j'ai repris un peu toute la partie qui va toucher à la communication, le maintien de l'électronique, gestion des plannings, etc. Plus vers les seniors ou aussi de les tout. jeunes? Alors moi j'ai même monté la discipline qu'on appelle le Budo Kid pour les 3-5 ans. Donc je suis même plutôt spécialisé sur les jeunes publics, mais je peux encadrer de 3 à 90 ans sans problème. Une petite anecdote peut-être sur votre une petite claque pour l'anecdote. Il y a dans ce qu'on fait pour les enfants, nous on fait des stages pendant les vacances. Et puis voilà, on l'a sur la photo, là vous avez mes enfants, puis les enfants de Dimitri et puis les enfants aussi de Émilie et Ludovic Cacheux. Ah oui, c'est vraiment la donc, famille. Nous on s'est tous connus dans ces âges-là, puis aujourd'hui maintenant je les encadre. il y a un sacré tour d'horloge qui s'est passé là. Ouais. On l'a dit tout à l'heure, beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants samouraïs, on le voit sur cette image. Eh ben merci. Dimitri, même question au pluriel, j'ai envie de dire. Comment l'aventure a-t-elle commencé au samouraï? J'ai poussé la porte du Samouraï 2000 en 1987. J'avais 5 ans, voilà, pareil. Donc moi j'étais un enfant assez hyperactif. Et puis mes parents m'ont mis au karaté pour me canaliser un petit peu. Voilà, et donc j'ai commencé notamment avec Joël, Patrick, et voilà, au dojo des Acacias. Voilà, j'avais 5 ans, j'avais une bouille malicieuse, mais voilà, je faisais pas mal de bêtises quand même, mais ça m'a permis de me structurer. Voilà, et puis je suis resté dans le karaté, je suis resté pour l'espoir, centre de formation, j'ai été sportif de haut niveau. Voilà, j'ai poussé un petit peu la porte de l'équipe de France. Et puis j'en ai fait mon métier. Voilà, après j'ai un parcours un petit peu différent, je suis parti chez les pompiers de Paris aussi, et puis je suis revenu, j'ai toujours été en lien avec le Samouraï 2000, même en étant pompier de Paris. Et voilà, je me suis respécialisé dans le coaching, dans l'entraînement sportif. J'ai passé quelques diplômes pour la performance sportive, et puis voilà, maintenant je m'occupe du centre de formation. Vous faisiez un autre sport avant? Non, pas spécialement. Beaucoup le karaté, je faisais d'autres sports, notamment chez les pompiers, mais gymnastique, course à pied, natation, mais voilà, c'est vraiment le karaté qui a été mon credo. Et puis on va dire que le karaté, c'est un sport hyper complet, quoi. Complètement, tout à fait, on y trouve plein de choses, aussi bien physiques que mentales, donc on évolue. Et ce n'est pas Leïla qui me dira le contraire. Quand on parle de sport complet à part entière, c'est vraiment ça, quoi. Le karaté, en tout cas, est vraiment très très complet. Bon, Leïla, racontez-nous un petit peu la jeunesse de votre histoire, les débuts, quand vous êtes arrivé de votre Guyane lointaine. Alors moi, les débuts, j'ai commencé un petit peu plus tard. Moi, j'avais à peu près 13 ans au Samouraï 2000. Donc 13 ans, j'ai commencé à pousser la porte. 14 ans, vraiment, je me suis installée. Et je suis arrivée ici avec les cheveux courts, donc j'ai beaucoup changé, comme on peut le voir sur la photo. On ressort les sublimes photos. Je suis venue donc au centre de formation, j'ai fait une carrière, et quand je suis arrivée, je voulais vraiment être championne du monde. C'était l'objectif, donc objectif atteint. Et après, j'ai changé de casquette pour être maintenant assistante de direction au Samouraï 2000. Donc là, ça va être plutôt la partie administrative et puis relation un petit peu avec les collectivités, les partenaires, ce genre de choses. L'objectif, c'est peut-être de passer un dan supplémentaire, non? Peut-être. Forcément, il va y avoir le côté très traditionnel où là, j'ai envie d'y aller un petit peu plus maintenant que la compétition est terminée, mais c'est plus par rapport à moi-même. Ouais. Je suis un petit peu moins dans l'enseignement, même si je peux encore faire des stages et puis donner de mon expérience. Mais voilà, petit à petit, je vais pouvoir gravir les échelons aussi de mon côté. Et puis, grâce à l'expérience que vous avez acquise au Samouraï, de par aussi l'expérience des Jeux Olympiques, aujourd'hui, vous participez à des conférences nombreuses auprès des gens de toutes catégories, et notamment pour les femmes aussi. Effectivement, parce que moi, pour la petite anecdote, à la base, j'étais agoraphobe. Donc, vraiment, j'avais beaucoup de mal à sortir. J'avais peur des gens. Et au fur et à mesure, en fait, au Samouraï 2000, j'ai vraiment trouvé une famille, des gens qui étaient investis sur des actions. Et ils m'embarquaient petit à petit. Donc, j'étais dans le conseil d'administration. Et au fur et à mesure, je me suis mise à faire moi-même les actions. Et puis maintenant, je suis souvent devant des larges publics. J'ai envie de dire ça comme ça. Et puis, voilà, j'ai réussi à passer le cap grâce au Samouraï 2000. Maintenant, j'y vais avec plaisir. Merci. Merci les amis. On se retrouve dans un instant pour la troisième partie de cette émission, Élargir l'horizon avec Didier Moreau. À tout de suite.
Il est question aussi de la passation de pouvoir. Ça fait partie des choses au niveau du club auxquelles vous pensez sérieusement avec Philippe Lemaud. Complètement, oui. Donc on a pu voir que les personnes ici présentes sur le plateau ont des belles compétences et c'est eux qui vont devoir maintenant faire continuer à faire grandir le Samouraï 2000. Et ça, c'est la passation, la transmission, c'est notre job, on va dire. C'est mon job en particulier aujourd'hui de passer le flambeau. Donc nous, dans les arts martiaux, on est assez habitués à ça parce que la relation maître à élève, prof, on est là-dedans. Mais c'est une tradition dans les arts martiaux. Ça s'appelle Shuharis. On respecte le maître à travers le respect de la tradition. Et puis ensuite, on essaie de faire en sorte que ces élèves s'émancipent et s'adaptent et faire encore mieux, être force de proposition sur plein de modèles, plein de choses. Donc ça fait partie complètement de ce qu'on essaie de développer. Il y a un peu des méthodes. Donc moi aussi, j'apprends à apprendre. J'ai une autre position aujourd'hui, c'est pour essayer de leur donner envie, de leur donner la direction sans être trop interventionniste. Ce qui est difficile pour moi par rapport à... Jusqu'à maintenant, on bossait, Philippe et moi, tout le temps tout seul. Aujourd'hui, il faut passer les flambeaux. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu compliqué, mais j'espère qu'on y arrive. Ils sont 3 pour le faire. Ce sont les 3 qui sont là sur le plateau. Mais visiblement, il faut plus d'une personne pour nous remplacer. Donc Philippe prenait beaucoup de place dans le club et moi, visiblement, il semble aussi. Bon, il faut aussi adapter la philosophie. Complètement, ah oui, adapter la philosophie à chacun. Mais bon, la différence, c'est comme on l'a vu tout à l'heure, c'est qu'on les connaît bien. On connaît bien leurs notices, puisqu'ils ont tous fait partie du haut niveau. Et on sait un petit peu ce qu'ils font très bien, leurs grandes qualités, et puis les choses sur lesquelles ils doivent travailler. Et c'est là-dessus qu'on travaille avec eux. On dit justement qu'il y a plusieurs piliers dans le karaté. Ah oui, ça, il faut de la technique, il faut du mental, il faut faire attention à tout plein de choses pour avoir un certain ego, une certaine confiance en soi. Ça sera l'objet des autres émissions. Mais ils sont ils sont bien équipés pour arriver à porter haut et fort les couleurs du Samouraï 2000. Et on a apporté un objet pour ça. Parlez-nous un petit mot de ce fameux trophée que vous avez auprès de vous et depuis de nombreuses années. Voilà, là c'est Marc Sparzas qui a un manceau qui a fait. Donc voilà, il y a un coin, et puis un coin, c'est un petit peu mon rôle aujourd'hui, c'est des fois les idées, il faut les faire rentrer un peu de force, il faut qu'ils arrivent à être porteurs ensuite des valeurs qu'on a au Samouraï 2000, et puis le livre, les pages du livre qui s'envolent, c'est un petit peu, c'est ça, la passation, la tradition, et donner donc je pense que cet objet fait bien voir ce que c'est que la passation au sein du club. Le sensei, c'est un mot japonais, vous pouvez nous dire un petit peu ? Complètement, c'est le maître, mais au sens on peut dire aussi d'un sensei qui est un prof d'anglais au Japon, c'est aussi un sensei. Sauf que dans les arts martiaux, il y a une valeur philosophique qui s'y rattache, et le sensei donne la direction de l'institution. Et après, bien sûr, on le respecte, mais après, bien sûr, il faut arriver à s'émanciper et à dépasser les choses. Mais les valeurs restent les mêmes. Oui, justement, c'est l'institution au-dessus de nous. C'est ce qui a fait un petit peu notre particularité. C'est ce qu'ils essaieront de faire dans l'avenir, c'est que l'institution est plus importante que Philippe et moi au démarrage et que les personnes qui nous suivront. Garder les valeurs, ça c'est vraiment l'objectif premier auquel vous tenez. Ça c'est vraiment très important. Eh bien parfait, merci en tout cas à tous d'être venus, d'avoir participé à ce deuxième épisode de l'Odyssée du Samouraï. On se retrouve justement dans 2 semaines, jeudi à 20h15 pour un nouveau numéro où il sera question cette fois de la genèse de l'histoire avec Jackie Furic et William Carroll comme invités. Merci, bonne fin de soirée à tous.